la pêche. Aujourd'hui on se retrouve pour une après-midi hivernale, donc pour la dernière vidéo de la saison 2018. Le thème de cette session, ça va être comment approcher une pêche hivernale. Voilà, le lac était un peu éteint toute l'année, donc je l'ai un peu évité. Et là je suis revenu pour le dernier jour de la saison. Là on est le 25 novembre, je crois, c'est le dernier jour de pêche. Et donc je vais essayer de tirer mon épingle du jeu aujourd'hui en attrapant un poisson par des températures assez basses. Donc pour aujourd'hui, le poste que j'ai choisi, c'est le poste qui mène à la piscine. Donc comme vous savez, ce lac il fait une espèce de pas de doigt. Et moi je vais pêcher les poissons qui vont rentrer dans la anse pour aller à la piscine. J'ai pêché depuis midi. J'ai malheureusement pas fait un poisson. Il doit être 3h, 3h30, quelque chose comme ça. L'objectif était aujourd'hui de piéger les poissons en fait qui allaient se réfugier, je pense, au soleil cet après-midi vers le haut fond de là-bas de la piscine. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai sondé ma zone en face de moi jusqu'à moi en fait, et j'ai trouvé la zone la plus profonde qui se trouve où est mon marqueur là aujourd'hui. Et en ayant observé toutes les bordures, en fait, j'ai pas vu un poisson passer en bordure. Donc je pense que les poissons sont restés collés au fond et faisaient les navettes en fait, mais dans les couloirs les plus profonds du lac. Donc voilà de quoi va se composer mon amorçage aujourd'hui. Alors c'est du maïs doux, du micro pelé, du pain, de la bouillette fraise, donc le rouge que j'ai cassé en tout petits bouts, que j'ai émietté. Et après pour l'instant là je laisse tremper le tout, que les pelés s'imprègnent un peu aussi du liquide que j'ai mis dedans. Et puis après je vais venir tout simplement rajouter de la farine. Donc là j'ai pris de la couleur rouge et puis de l'additif. Donc ça c'est spécial pour les petits poissons. Donc là on est période hivernale. J'aurais pêché en France, j'aurais mis aussi beaucoup d'asticots multicolores. Bon ici on est très mal desservi en magasin de pêche, donc j'ai pas. Mais voilà, le but aujourd'hui c'est de faire un mix de microparticules super attractif pour tous les petits poissons. Et aussi avec beaucoup de couleurs, donc du rouge, du jaune, du noir. Ce qui est assez important en hiver, c'est de pas trop s'éparpiller sur les zones d'amorçage. Alors ce que je vais faire, c'est une fois que j'aurai clippé ma canne, si je fais un départ, je reclippe toujours au même endroit, histoire que le sac soluble ou même le très peu d'amorce que je vais amorcer avec les boules de farine, et ben se retrouve au même endroit, à la même hauteur d'eau en tout cas. Voilà, donc maintenant mon petit sac soluble il est fait. Ça va être une canne qui va pêcher hors du spot amorcé. Donc on va essayer de déjouer la méfiance de quelques poissons qui passent. Voilà, donc là je viens de lancer les 10 premières boules que j'avais faites. Ça va constituer mon amorçage de base pour cette journée. Une petite astuce, c'est qu'avec un feutre, j'ai tout simplement marqué mon fil. Ici, je ne sais pas si vous voyez le bleu sur le fil. Et donc ça va permettre de reclipper à chaque fois que j'ai un départ. Donc là ça pêche, j'ai allumé le détecteur. Et voilà, il n'y a plus qu'à pour la première canne en tout cas. Donc voilà, là c'est exactement ce que je veux. J'ai mis un peu de pain. Regardez, là il y a mon marqueur qui est juste en face de celui-là. Et là c'est exactement ce que je veux, c'est créer une zone d'activité autour de mon marqueur. Là les deux cannes pêchent. C'est propre. Il y a toujours les canards qui sont ici dans la zone. Et ce qui est assez bien aussi, c'est que le soleil il tape toujours derrière mon marqueur, alors que le reste du lac est plus ou moins à l'ombre. J'espère qu'elles vont passer sur la bordure en face. Donc voilà, le but aujourd'hui de cette petite vidéo, c'est de vous donner 2-3 conseils, en tout cas 2-3 techniques que moi j'utilise pour prendre du poisson en hiver. Donc malheureusement aujourd'hui les poissons ne sont pas manifestés, donc je pense que je ne vais pas faire de poisson aujourd'hui. Par contre je vais quand même vous expliquer les techniques que je mets en place pour les autres pêches hivernales qui m'ont réussi. La première chose, je voudrais revenir sur un point, c'est la discrétion. Donc c'est des poissons qui sont presque léthargiques, qui ne bougent pas beaucoup et qui ont donc très peur du bruit ou des mouvements. Donc soyez très discret donc, au nombre de cannes, donc le moins de nombre de cannes ou moins de nombre de fils possible. On utilise des plombs petit grammage, 70 grammes, 80 grammes. On reste sur une canne, 2 cannes. Et on reste aussi discret sur le nombre de lancers. C'est-à-dire que si on commence à bombarder une zone avec des plombs à 100, 130 grammes, 150 grammes et puis de relancer toutes les heures, toutes les demi-heures, ça risque de faire fuir les poissons et les poissons ne reviendront pas forcément. Donc ça c'est le premier point à aborder. Deuxième point, c'est la précision, que ce soit sur la pêche ou sur l'amorçage.
les poissons ne sont pas en fouille, pas en recherche de nourriture, donc ils ne vont pas se déplacer beaucoup. Donc si vous faites une zone d'amorçage comme moi j'ai fait sur une zone qui est assez soluble, évitez de vous éparpiller partout sur le lac. Ne pas vous éparpiller, ça va tout simplement vous permettre d'optimiser une touche. C'est-à-dire que si vous commencez à mettre des appâts un peu partout, déjà que les poissons ne sont pas enclins à se déplacer, et ben vous allez vous augmenter la chance de perdre un poisson, donc de prendre un poisson qui va se nourrir ailleurs que sur votre montage. Alors pour ça, moi je clip mes cannes, j'utilise un marqueur absolument en hiver. Pour pêcher le plus précis possible, on va pêcher sur maximum 2 mètres carrés, mais en tout cas assez précis, sac soluble, clipper les cannes, ce qui vous permet à chaque départ de repêcher exactement au même endroit, parce que même si vous amorcez pas, si vous pêchez que au soluble, et que vous faites un départ à chaque fois, et ben le sac soluble, ça fait de l'amorce, donc en fait si vous lancez à plusieurs endroits à chaque fois, ben vous allez vous retrouver avec des petits tas d'amorce un peu partout, alors que si vous clippez vos cannes, vous allez retrouver vos sacs d'amorce toujours au même endroit. Ensuite pour les pêches hivernales, moi j'utilise beaucoup de couleurs. C'est-à-dire que comme je vais vous montrer, j'ai fait un mix de particules avec de la couleur jaune, de la couleur noire, de la couleur blanche, de la couleur rouge, histoire d'éveiller le poisson qui va passer sur une zone en fait. Quelque chose qui va sortir du lot et qui va l'inciter à prendre la nourriture. Donc là c'est la période hivernale, les poissons sont déjà nourris pour l'hiver, ils n'ont pas forcément envie de manger, par contre c'est la curiosité qui va inciter le poisson à prendre le montage. Donc c'est un mix qui va être très voyant au fond de l'eau, surtout que là c'est une gravière donc le sol est très clair. Donc voilà, j'ai essayé de déjouer la méfiance des poissons sur le contraste de couleurs et sur le nombre de particules aussi. Au niveau des appâts, moi j'utilise beaucoup de petites particules, c'est-à-dire que vous allez pêcher à la graine, vous allez pêcher avec des micro-bouillettes, 10, 12, 14 mm, du micro-pelé et beaucoup de particules solubles, du pain, de la farine, des asticots, quelque chose qui peut être tout de suite consommé par les poissons blancs qui vont venir sur votre spot. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est les poissons blancs qui vont amener les gros poissons sur votre coup. Donc ça c'est la base de la pêche à la carpe, hein, c'est d'attirer les petits poissons pour que les gros poissons viennent derrière. Donc utilisez beaucoup de matière soluble, de la couleur. Vous pouvez utiliser tous les attractants, maintenant il existe beaucoup de liquides, beaucoup de choses comme ça, qui font que votre coup ne va pas être forcément saturé en nourriture. Et pour autant attirer les poissons. Ça veut dire que si vous allez faire un coup à la bouillette, déjà le poisson va mettre plus de temps à venir, et vu qu'il n'a pas forcément très faim, il va manger 2, 3, 4 bouillettes et puis après il va partir sur une autre zone parce qu'il sera déjà rassasié. Donc ça c'était le troisième point. Maintenant le quatrième point, ça va être quelque chose de plus général en fait. C'est que les pêches hivernales, pour moi je les fais en journée, l'après-midi où le taux d'ensoleillement est le plus élevé possible. C'est-à-dire pêcher en pleine journée, là où la température de l'eau sera un peu plus élevée et où les rayons du soleil peuvent encore chauffer quelques poissons sur les hauts fonds ou les zones très ensoleillées. Donc voilà pour moi les quelques points que je voulais vous conseiller donc pour les pêches hivernales. Donc en 3-4 points, c'est rester discret, choisir des amorçages solubles très précisément, assez régulièrement aussi, ça je n'ai pas précisé, toutes les demi-heures, tous les 3 quarts d'heure, histoire que la zone reste un peu en mouvement, et sur un endroit ensoleillé si possible, ou en tout cas j'évite les pêches de nuit pour les pêches hivernales. J'essaye de pêcher les heures où le poisson est plus actif dans la journée. J'oubliais aussi une chose qui regroupe un peu tous les points que je vous ai cités tout à l'heure. Donc la discrétion, les couleurs, les petites particules, les particules solubles pour l'amorçage. C'est d'adapter vos montages bien sûr. Donc des montages très fins, très discrets. Donc quand je dis discret, vous pouvez utiliser du fluorocarbone ou de la tresse très fin diamètre. Des petits hameçons, 8, 10, 6 grand maximum. Et des petites zèches. Donc tout ce qui est pop-up de toutes les couleurs. Vous pouvez les booster. Vous pouvez utiliser des micro-pelés aussi, des pelés en 10 mm avec des petits faux maïs, des choses comme ça. Des choses qui se présentent assez bien au fond de l'eau, assez discrètes et qui ressemblent plus ou moins à votre approche et à votre pêche. Donc. Après, toutes les conditions hivernales ne sont pas les mêmes partout dans la France ou dans les autres pays. Là, c'est clair que si j'avais commencé à faire du poisson sur ma zone, j'aurais augmenté en taille de particules et j'aurais changé mon approche de pêche. C'est-à-dire que j'aurais passé plus sur de la bouillette, où c'est des choses un peu plus grosses, et donc des montages peut-être un peu plus grossiers, au fur et à mesure que les poissons arrivaient.
Mais vaut mieux partir sur quelque chose de plus petit et d'augmenter les tailles après que de réduire. C'est un peu comme l'amorçage, on peut pas amorcer 5 kg de billes et puis après se dire mince j'en ai mis trop. Vaut mieux commencer par des petites quantités et puis augmenter au fur et à mesure des départs. Et ben là je pense que c'est un peu pareil au niveau de la taille et des montages, donc au niveau de l'approche de la pêche. Donc voilà, j'espère que ces petits conseils vous permettront de toucher du poisson plus que moi cet après-midi en tout cas. Bon, la journée n'est pas finie, hein, il va être 4 heures, je vais rester jusqu'à 5-6 heures jusqu'au tomber de la nuit, en espérant toucher un poisson ce soir. Et puis dans ce cas là, n'hésitez pas à vous abonner pour la saison 2019, j'ai encore beaucoup de thèmes à vous proposer. Donc n'hésitez pas si vous voulez aussi proposer en commentaire des thèmes pour la saison prochaine ou des petites idées, ou si vous voulez venir pêcher tout simplement ici en Suisse avec moi, n'hésitez pas à m'écrire et on se retrouve à la pêche au bord de l'eau pour l'année prochaine.